Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, qui est la première d'une belle série intitulée Easy Fast Edit, nous allons voir comment réaliser un effet warm drama ou en français un effet dramatique chaud. Cet épisode et ceux qui suivront ont pour but de vous montrer qu'il n'est pas compliqué de tirer parti d'une photo à la base peu avantageuse. Beaucoup d'effets permettent rapidement d'embellir une image. Ces effets, que l'on peut retrouver en filtre sur Instagram par exemple, permettent de créer des séries de photos cohérentes et rationnelles. Nous verrons ensemble comment adapter notre retouche en fonction de notre photo, de notre sujet ou même de ce que le spectateur doit regarder. Je suis Aurélien Seignard, photographe, et je vous invite à ce cours. Bien, on se retrouve sur Lightroom pour faire cet effet de warm drama ou dramatic show, et pour cela c'est vraiment simple. On va, comme d'habitude, regarder notre histogramme pour travailler, et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment il faut le faire pour reproduire cet effet sur n'importe quelle photo. Premièrement, on regarde un petit peu notre histogramme, comment il est composé, on voit que l'exposition est assez neutre, est assez plate, c'est ce qui rend l'image neutre de base. On a des hautes lumières et des blancs avec une majorité de bleu, donc ça va nous embêter un petit peu pour créer un effet chaud. Donc il faudra forcément désaturer nos bleus. Et au niveau des ombres et des noirs, on a quelque chose qui est peu contrasté, d'assez doux, donc on va venir le contraster. Quand on crée un effet dramatique, que ce soit chaud, froid, violet, rouge, blanc, tout ce que vous voulez, il faut augmenter le contraste, dans tous les cas sur votre image de base. Donc ici, on va venir pousser le contraste à plus 20, plus 21, voilà, on a écarté un petit peu nos ombres et nos hautes lumières. C'est ce qu'il nous faut, pas plus. Ensuite, justement, nos hautes lumières, pour créer un effet dramatique, on va venir les baisser, tout simplement. Donc on va prendre notre lumière et on va les baisser autant qu'il le faut pour tout mettre dedans, bien correctement. Voilà, on a notre jaune, notre rouge, notre vert et notre bleu dans les hautes lumières. On a les trois pics qui sont bien compris dedans et on les baissera tout à l'heure avec l'exposition globale. On va augmenter un petit peu la clarté parce que pour faire un effet dramatique, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc on va le mettre à 30, 35, 30, 40. On essaie de ne pas pousser au maximum, sinon ça dénature vraiment l'image et on ne la reconnaît plus du tout. Mais une trentaine de points, une quarantaine de points, ça va, c'est correct. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, nos bleus sont trop présents, donc il va falloir les désaturer. On se rend dans l'onglet TSL couleur, saturation, et on va venir désaturer nos bleus au maximum. Alors on ne les rend pas noir et blanc, sinon ça n'a plus aucun intérêt, puisqu'on a des reflets bleus quand même à l'intérieur de nos ruines. Donc on va venir juste les baisser, et on viendra réchauffer notre image juste après. Donc là, voilà, moins 35, moins 36, moins 37, peu importe, tant que nos bleus sont assez désaturés et qu'on le voit à l'œil pour le coup, et là on travaille à l'œil, il faut que ça rende quelque chose d'assez neutre. On va baisser un petit peu la lumineuse de nos bleus aussi parce qu'ils sont trop clairs pour l'instant et on le voit à ce niveau-là. On va essayer de les rapprocher un petit peu et donc on va les transformer en quelque chose d'un peu plus sombre. On voit un petit peu avec l'histogramme. Ouais, on est pas mal là. On est vraiment à la limite des hautes lumières, donc on est vraiment bien. Et maintenant, tout simplement, on va prendre tout ce qu'on a là, tout ce beau paquet, et on va l'emmener le plus proche des ombres possible. Et c'est ça qui va créer le gros contraste qu'on va avoir dans la lumière, dans la photo. Donc on vient baisser notre exposition, et là on est pas mal. Je pense que si je vais plus loin, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, même indice, ouais. Moins 1, c'est bien. On va pas non plus abuser notre effet, il faut que ça reste quand même assez esthétique. Donc ici, on voit que tout est poussé très proche des ombres. C'est pas dedans, on a un petit pic qui est juste là, de jaune, vert et de rouge. Mais sinon, le plus gros de nos couleurs et de nos lumières sont juste ici. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à créer notre effet dramatique avec nos filtres gradués et nos filtres radiales. Premièrement, on commence avec le ciel et notre premier plan. Vous, si vous n'avez pas de ciel ou de premier plan, mais dans la plupart du temps, on essaye quand même de composer sur du paysage comme ça. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même le faire. Dites-vous que ce qui est le plus proche de vous doit être sombre, et ce qui est le plus loin de vous, entre guillemets, doit être sombre aussi. Donc là, le ciel est très loin, et le premier plan est très proche, et donc on va créer cet effet sombre. Donc on va venir, voilà, comme ça, créer un effet un peu sombre. On va baisser un tout petit peu plus. Et notre ciel, on va venir l'assombrir un petit peu aussi. Alors, je vais pas venir chercher aussi loin. On va essayer de venir comme ça. On est vraiment pas mal. Là, on est bien. On a bien unifié tout ce qui est exposition, etc. Donc, on est plutôt bien. On a quasiment toutes les crêtes qui sont au même niveau. C'est très très bien. On va venir chercher maintenant nos filtres radiales. Notre filtre radial, pardon. Et on va sélectionner tout simplement ce qui nous intéresse et ce qu'on va mettre en lumière dans cette image. Alors, je vais donner un sens à mon filtre radial, donc le sens comme ceci.
et on donnera un deuxième sens sur notre ruine. Comme ça, on aura vraiment le plan du milieu qui sera bien éclairé, bien mis en valeur. Si vous avez un sujet, ce sera votre sujet que vous devrez mettre en valeur. Alors ici, on va venir pousser l'exposition, donc forcément, il faut que ça soit un peu plus lumineux. Voilà, 1,80, on est pas mal. On vérifie bien que notre contour progressif est au maximum et on va venir étendre un tout petit peu, voilà, pour que ça illumine correctement. On va venir créer un nouveau filtre radial et cette fois, on va lui donner un peu plus de contraste et la température de notre image. Donc premièrement, on remet l'exposition à 0, c'est ce qui nous intéresse. On va venir pousser la température de notre image pour redonner de la chaleur. Donc ici, on est pas mal. Et on va venir donner un petit peu de contraste. Alors attention à pas trop en donner non plus, mais en général, quand on met de la température, je vous invite à donner du contraste. Ça donne énormément de cachet à votre image. On l'a vu sur un de mes précédents tutoriels où on transformait une photo de jour en photo de nuit. On donne du contraste quand on augmente la température de notre couleur. C'est toujours très intéressant avec les couleurs chaudes, le contraste. Ici, on est vraiment pas mal. On a quelque chose qui est plutôt sympa si on regarde juste comme ça, voilà. Donc en fait, tout ce qui nous manque, ça va être d'illuminer le reste de notre ruine juste là. Et on va tout simplement venir sélectionner un filtre radial. On va augmenter l'exposition aux alentours de 1,4, on est pas mal. Je vais augmenter un tout petit peu le rayon pour que notre contour progressif prenne bien nos ruines en compte. On augmente un tout petit peu la température. Alors là, on va le faire sur un seul filtre. En vrai, c'est sympa des fois de le faire sur plusieurs filtres. On va l'augmenter encore un tout petit peu pour avoir une cohérence. Voilà, on est pas mal. Et je vais recréer un filtre pour le contraste. Comme ça, si vraiment ça nous embête, on peut tout de suite le bouger. Ça ne nous pose aucun souci. Hop. Et le contraste, on l'augmente un petit peu, mais pas trop. Voilà, nickel. Super. Et ben voilà, tout ce qu'on peut faire en plus, c'est venir, du coup, juste pour la cohésion de l'image, réilluminer un tout petit peu par ici, avec un nouveau filtre radial. Donc on vient mettre ça comme ça. On va sélectionner, voilà, juste la pointe ici, qui est presque dans notre, dans notre plan milieu, là. Et on vient augmenter un tout petit peu, voilà, juste pour donner de la cohérence. Et là, franchement, si on regarde le avant-après juste là, on a quelque chose qui est vraiment différent et qui a vraiment du cachet. Et c'est beaucoup plus personnalisé qu'un filtre Instagram. Et là, vous avez quelque chose qui est intéressant à travailler. Moi, je l'ai fait un petit peu rapidement ici pour vous montrer, mais vous pouvez essayer de faire en sorte que, vous voyez ici, on voit à la limite la démarcation, on voit le coin donné par les deux filtres radiales. On peut essayer d'en rajouter un petit ou de tordre un petit peu celui de la ruine pour venir vraiment adoucir cette courbe. De ce côté aussi, on peut essayer même d'en faire un double en triangle pour vraiment faire une sorte de triangle de lumière et qu'on ait cette ruine mise en avant avec des jolis contrastes et des jolies lumières. Merci d'avoir participé à ce cours, je vous souhaite de bonnes retouches photos et à très bientôt.